Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live LinkedIn, voilà, pour créer du contenu ensemble. On va passer une demi-heure, peut-être un petit peu plus de demi-heure, mais pas beaucoup plus. Et on va faire un mois de contenu LinkedIn ensemble, en live, pour vous aider justement à passer à l'action. Alors, on sait que le sujet de LinkedIn, c'est pas un sujet qui est toujours simple, on a tendance à procrastiner dessus. Et ben justement, aujourd'hui, on va vous aider et on va vous permettre de faire 4 posts LinkedIn en une demi-heure. Voilà, c'est ce qu'on va réaliser lors de ce live. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et puis on va lancer tout ça. Donc, je vous invite à vous préparer, à vous voilà, laisser un petit peu votre téléphone de côté, focus sur le live et on va créer tout ce contenu ensemble. Voilà, attendant que tout le monde se connecte, je vous laisse me dire d'où vous connectez, d'où vous nous suivez. On va voir un petit peu qui est présent aujourd'hui. Alors, je vois pas mal de monde déjà qui se connecte. Salut Frédéric, Sandra, hello, Aurélie, salut Christophe, Marie, Stéphanie, Amna, Myriam, Émilie, Dr Yaovi, Florence, super, je vois que ça arrive rapidement, ça va, vous êtes assez ponctuel. Salut Virginie. Dites-moi un petit peu d'où vous venez. Virginie de Rennes, pas très loin de chez nous, on est à Nantes, on est dans l'ouest de la France, depuis LinkedIn. Nantes, Cholet, Abidjan, Abidjan c'est tout de suite un petit peu plus loin, dans l'Aveyron, Valence, entre Sens et Auxerre, Belgique. Ok. Du Bénin. Ok, sympa, je vois qu'on on voyage un petit peu dans l'ouest de la France, un petit peu en Afrique. Bruxelles, la Belgique aussi représentée, Myriam. Salut Myriam. Togo, Montpellier. La Vendée représentée aussi. Vers ici, Saint-Nazaire. Ok, top. Top, top, top. Pour l'ouest en force. Nantes. Ok, parfait. Je vous laisse me dire du coup un petit peu ce que vous attendez de ce live. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, je pourrai y répondre aussi quand on prendra ce petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Ça permettra d'avoir une trace sur le chat. Salut Christelle de Paris. Ok, ça se connecte pas mal. Je vois, ça arrive, ça arrive. Montpellier, ok, je trouve que ça continue d'arriver, c'est cool. On va bientôt pouvoir commencer tout ça. Ok, parfait. Bon, midi 5, je pense qu'on va pouvoir tranquillement commencer. Si vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à le mettre. Je vois que Vera, Vera nous fait déjà des petits compliments sur Lighter. C'est top, super outil que je souhaite recommander à mes clients. Hop, je peux vous afficher les petits commentaires en même temps pour que vous les voyez aussi. Ok. Top. Bon, parfait. On va commencer donc ce petit live ensemble. J'espère que vous êtes bien installés devant votre ordinateur. Voilà, comme je disais, on va passer une demi-heure ensemble. On va créer un mois de contenu. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Donc, soyez focus sur le live pour que tout ça se passe bien. Comme je le disais justement à l'instant, 30 minutes, ça va passer très vite. Donc, avant de commencer, prenez un peu le temps d'arrêter potentiellement ce que vous faites à côté, d'être focus sur le live, potentiellement mettre vos téléphones en silencieux, voire dans une autre pièce. Voilà, souvent, c'est pratique pour rester vraiment focus à 100%. Et dernier point, si vous avez 2 écrans, n'hésitez pas à mettre le live sur un écran et puis votre navigateur sur l'autre. Comme ça sera plus pratique pour créer le contenu et en même temps suivre un petit peu ce que j'ai à vous présenter. Alors, pour commencer, très simple, petite présentation de ce live donc qui va être assez rapide, un petit avant-propos avec la présentation rapide de Lighter pour que vous puissiez voir comment on va créer ce Lighter. En tant que tel, donc on va faire 4 posts LinkedIn ensemble. À la deuxième partie avec 4 posts, vous pourrez les utiliser comme vous le souhaitez.
Dernière étape, on validera du coup les posts et on prendra un petit temps pour répondre aussi à vos questions. Donc, si vous avez des questions qui viennent, que ce soit sur LinkedIn, sur Lighter, ce sera l'occasion d'y répondre. Donc, voilà. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, on prendra tout ça à la fin. Pour ne pas perdre de temps, on rentre dans le vif du sujet. J'allais oublier quand même la petite surprise à la fin. J'allais oublier, on fait une surprise à la fin, restez bien jusqu'au bout du live. Très important de rester et commenter intéressé dans le live si vous voulez qu'on vous l'envoie. Comme ça permettra de vous l'envoyer directement pour que vous l'ayez. Donc, je vous laisse mettre intéressé pour ceux qui veulent recevoir la surprise. En même temps, vous aurez le contenu, donc vous aurez les slides et le replay. Comme ça, voilà. Si vous voulez retourner sur le contenu, potentiellement réappliquer cette méthode dans quelques semaines ou dans plusieurs mois, vous aurez tout le contenu qui sera disponible. Ok, on est bon. Je vous laisse mettre pour ceux qui sont intéressés. Et on va du coup rentrer tout de suite dans la partie présentation. Je vois une petite question. La vidéo enregistrée, on vous l'enverra justement commenter, intéressé. Voilà, Gaël, Florence, Vera, top. Je vois que vous commentez, Imed, c'est noté. Il y a Lilian à côté qui va noter tous vos noms, qui va checker tout ça. C'est dire ok, parfait. Et comme ça va permettre d'avoir la liste des personnes et puis de vous transmettre tout le contenu suite au live, quoi. Ok, je passe pas plus de temps sur ça. J'avance. Je vous présente vraiment très rapidement Scalighter. Je pense qu'il y en a pas mal ici qui connaissent déjà l'outil. C'est un rapide rappel pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée, c'est de répondre à une problématique que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Voilà. On sait que LinkedIn, c'est grosso modo un casse-tête de créer du contenu dessus. Il faut trouver des idées sur quoi publier. Il faut savoir comment écrire les posts. LinkedIn, c'est un social qui est très codifié. Donc, il faut savoir un petit peu voilà, ces petits codes, comment les mettre en place pour avoir des posts qui soient performants. Et enfin, dernier point, souvent, LinkedIn, c'est un social qui est assez chronophage. Créer du contenu, ça prend pas mal de temps. Et donc, c'est tout l'intérêt de Lighter de répondre à ces différentes problématiques pour ne pas procrastiner, pour vraiment aller de l'avant et passer à l'action. Parce que voilà, LinkedIn, c'est un sujet sur lequel on a tendance à procrastiner, à repousser. Et c'est justement l'objet de ce live et l'objet plus général de l'outil, c'est de passer à l'action rapidement pour avoir des résultats qui arrivent assez rapidement avec LinkedIn. En quelques mots, l'outil Lighter, très simple, c'est un outil qui va venir vous aider à créer du contenu. Donc, c'est un petit peu comme un community manager, en fait. C'est un outil qui va vous aider dans les différentes étapes de la création de contenu. Le principe, c'est justement ce qu'on va faire en live, en fait, c'est de vous permettre de créer tout votre contenu pour un mois en une demi-heure. Donc, ça, en fait, ça va se faire assez simplement. Vous allez le voir tout de suite après avec la démo et puis quand on va se lancer dans la création de contenu. Mais l'outil, en fait, va vous proposer des idées de posts en fonction de votre activité, en fonction de ce qu'il a compris, de votre profil LinkedIn, votre site internet, voilà, tout un tas d'infos. Il va venir les rédiger. Donc, il va venir les rédiger en reprenant votre style d'écriture. Et il va venir les programmer sur votre profil, notamment venir les programmer au bon moment. Donc concrètement, avec l'outil, vous êtes tranquille. Vous avez une communication qui se fait de manière régulière et vous avez très peu de temps à y consacrer. Voilà. Le principe, c'est une demi-heure par mois. Si vous voulez en faire un peu plus, vous pouvez passer pour seulement 45 minutes, 1 heure par mois, mais pas beaucoup plus. L'idée, c'est vraiment d'avoir un créneau très réduit pour sa création de contenu. Donc voilà pour une présentation vraiment rapide de l'outil. Je souhaite qu'on aille vraiment dans le vif du sujet rapidement pour que vous puissiez mettre les mains dedans et voir justement comment ça fonctionne. Ouais, moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objet du live. On va rentrer justement direct dans le vif du sujet. Vous allez pouvoir en fait accéder à l'outil donc gratuitement. Il suffit que vous tapiez en fait cette URL dans le live. On va vous le mettre aussi en commentaire là sur le chat pour que vous puissiez avoir l'adresse de l'outil. Et en fait, ça va vous permettre d'accéder à l'outil et on va le faire ensemble. C'est-à-dire que je vais faire des posts LinkedIn pour moi, faire 4 posts LinkedIn et vous, en parallèle, vous allez aussi pouvoir faire vos 4 posts LinkedIn, ce qui va permettre de repartir avec 4 posts prêts à publier. Donc voilà, Lilian vous le met justement dans le live, dans le commentaire. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour aller dessus. Bon, normalement, ça c'est rapide, il suffit de cliquer sur l'URL, mais comme ça, voilà, ça permet à tous de commencer en même temps, de ne pas en perdre au cours de route. Ça permet de boire un petit peu aussi en même temps. Et puis, dès que vous êtes prêts, mettez des flammes, mettez je suis prêt, mettez ce que vous voulez, mais mettez-moi des petits commentaires, comme ça va me permettre de voir que tout est OK de votre côté, et puis de me lancer moi aussi dans la création de contenu.
Donc normalement, vous allez arriver sur cette page. Je vous partage en même temps mon écran. Comme ça, vous allez voir vraiment en live comment je crée du contenu. Normalement, ça doit être assez gros. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je zoome un petit peu. Dites-moi quand c'est bon de votre côté. Je vois que Maud nous a posé une petite question. Moi, j'en profite pour répondre en parallèle. Quels sont les bons moments pour un post LinkedIn efficace? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, ça va vraiment dépendre de votre cible. Grosso modo, en B2B, voilà, il y a des créneaux qui reviennent assez régulièrement, notamment le mardi et le jeudi matin. Ce qui est intéressant avec Lighter, c'est qu'il va venir scanner votre audience pour le programmer directement au bon moment en fonction de votre audience. Mais grosso modo, en B2B, si on parle de généralité, c'est souvent mardi matin, jeudi matin, ça peut être intéressant le mercredi matin aussi. Évitez le vendredi, souvent c'est une journée qui est un peu moins propice à la publication de posts LinkedIn, et puis après il y a le week-end, donc voilà, les posts vont s'essouffler un peu plus vite. Ok, je vois que ça commande fort. Tac. Si je jette un petit coup d'œil sur le chat. Ok, je vois que c'est top. Vera. Oui, alors si des personnes ont déjà créé un compte Lighter auparavant, mettez simplement une autre adresse mail. Ça permettra de créer un nouveau compte. Et vous pourrez accéder à l'outil sans souci. Donc Vera, il n'y a pas de souci. Il suffit de mettre une autre adresse mail et puis ça va fonctionner assez simplement. Ok, Benjamin prêt, Frédéric prêt, Annelise aussi. Ok, parfait. Ok, peut-être, je vois Gaël qui me dit que via Google ça marche pas. Donc s'il y a des petits bugs entre guillemets techniques comme ça, n'hésitez pas à nous les faire remonter dans le petit chat. En fait, en bas à droite, on a un chat qui est un support avec lequel vous pouvez échanger en temps réel. Donc vous pouvez nous l'écrire simplement ici. Et puis nous, voilà, on pourra reprendre, on va dire, à froid après tous vos petits retours et puis regarder tout ça. Allez, c'est parti. Je me lance dans la création d'un compte sur Lighter. Donc moi, je vais simplement créer un petit compte test pour accéder à l'outil. Donc voilà, il suffit de mettre un mail, un mot de passe, et puis ça va permettre d'accéder à une paire d'essais pour accéder gratuitement à l'outil. Sarah, il faut une adresse pro, pas forcément, il faut une adresse générale, même une Gmail pourra fonctionner. Si vous avez un souci de connexion, réessayez à partir de Lighter. Vous pouvez taper Lighter sur Google et vous pourrez aussi accéder de la même manière. Alors, une fois qu'on se retrouve sur Lighter, c'est très simple. En fait, la première étape, ça va être de se connecter à LinkedIn. En fait, de connecter les deux outils entre eux. Donc, pour ça, très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ici. Si vous êtes déjà enregistré sur LinkedIn, ça va être le mieux, entre guillemets. Il y aura déjà votre mail de mini, votre mot de passe. Ça permettra de gagner un petit peu de temps. Si ce n'est pas le cas, voilà, tout simplement que vous retrouviez votre mot de passe. Je sais que parfois, ce n'est pas toujours simple de retrouver son mot de passe, mais dans le pire des cas, vous pouvez tout le temps faire mot de passe oublié. Voilà, c'est assez facile avec LinkedIn. Il peut vous renvoyer un lien, vous modifiez votre mot de passe et vous pouvez accéder à votre compte. Dans tous les cas, voilà, je vous conseille de noter un mot de passe assez fort et évidemment de bien le mémoriser pour simplement que vous puissiez accéder simplement à LinkedIn. Alors voilà, donc dans un premier temps, il est en train en fait, de réaliser le scan de mon compte LinkedIn. Donc qu'est-ce que va faire Lighter? Il va venir en fait analyser différents éléments, notamment qui je suis. Donc voilà, Théo Fontenay, cofondateur de Lighter. Qu'est-ce qu'est Lighter? L'outil qu'on développe, qu'est-ce qu'il permet de réaliser, à qui il s'adresse, etc. Et il va aussi regarder ma manière de communiquer. Typiquement, moi j'ai l'habitude de faire des posts LinkedIn. Moi j'en fais un par semaine. En fait, il va pouvoir analyser mes posts pour reproduire mon style d'écriture. Ensuite, si vous avez plusieurs pages d'entreprise, il va vous demander sur quelle entreprise vous voulez communiquer. Voilà, donc là, c'est Lighter. Si vous n'avez pas plusieurs pages, il ne va pas vous demander. Et ensuite, on arrive sur cet écran, qui est en fait l'écran où vous allez pouvoir compléter quelques éléments d'information. Donc, soit il pré-rempli, si vous avez typiquement un site internet, il va pouvoir vous le mettre ici. Soit sinon, vous le mettez. Vous mettez le nom de votre entreprise, vous mettez votre site internet, sachant que si vous êtes indépendant, par exemple, vous n'avez pas de nom d'entreprise, vous pouvez simplement mettre votre prénom et votre nom ici. Ça marchera très bien pareil. Et pour la partie site internet, si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez cliquer sur « Je n'ai pas encore de site internet ». Et là, très simple, en fait, vous pouvez lui mettre
une petite présentation de votre activité, typiquement votre activité indépendante, de votre entreprise. Donc, ça peut être une présentation que vous avez sur votre ordi dans un PDF ou autre, ou autrement une présentation que vous avez dans votre paragraphe info, LinkedIn par exemple. Voilà. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez. L'idée, c'est de lui apporter un peu de contenu en plus, vu qu'il n'y a pas de site internet. Myriam, j'ai créé, modifié, supprimé. Donc ça, sur la partie autorisation, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas eu parce que j'ai déjà connecté mon compte LinkedIn à Lighter, vous vous en doutez. Vous avez une petite page intermédiaire que vous avez dû avoir où, en fait, LinkedIn vous demande l'autorisation de connecter avec Lighter. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de modifié sur votre compte, il n'y a aucun post de modifié, aucun commentaire de mis, quoi que ce soit. C'est simplement pour avoir ce que j'expliquais au début, les informations sur qui vous êtes et notamment sur votre style d'écriture pour pouvoir reproduire votre style d'écriture dans les posts. Donc, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, vous pouvez même déconnecter si vous voulez plus tard le LinkedIn. Ça ne va rien publier, rien faire, tout ça. S'il y en a qui ont des petits soucis, je vois Dr Yaovi qui a un petit souci, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, dans le support, donc en bas à droite, la petite bulle ici. Comme ça, Lilian pourra vous répondre et vous aiguiller sur la marche à suivre pour le résoudre. Une fois que vous avez mis ça, très simple, vous cliquez sur suivant et en fait, on va arriver dans l'étape des objectifs. Donc, en fait, vous allez dire à Lighter quels sont vos objectifs sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous cherchez à faire sur LinkedIn? Est-ce que vous cherchez à accroître vos visibilités? Est-ce que vous cherchez à attirer des clients, à sortir votre position d'expert? Vous allez pouvoir lui donner ces infos-là et lui, ça va lui permettre de créer du contenu vraiment spécifique en fonction de ce que vous cherchez à faire. Dans mon cas, mes objectifs sur LinkedIn, ils sont assez simples, assez classiques. C'est d'augmenter ma visibilité, d'asseoir ma position d'expert vis-à-vis du sujet de LinkedIn et d'attirer des clients. Voilà. Pour en choisir plusieurs, l'idéal, c'est de sélectionner les 3 principaux. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur suivant. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que Lighter va venir générer donc vos préférences de communication. Il va venir en fait déterminer tout un tas de préférences pour vous aider à communiquer sur LinkedIn. Donc sur la partie gauche, on voit qu'il a fait une petite présentation de Lighter, de ce qu'il a compris de l'outil. Donc voilà, Lighter est un assistant de communication spécialisé sur LinkedIn. Et puis voilà, tout un tas d'informations qu'il a trouvées sur différentes sources. Sur la partie droite, il me conseille différentes thématiques à aborder sur LinkedIn. Voilà, stratégie LinkedIn efficace, efficacité éditoriale, innovation en communication, etc. Différents emojis qui me conseillent, hashtag de la même manière. Et puis en dessous, c'est les paramètres. Donc le rythme de publication que je souhaite avoir, le style. Moi, je vous conseille de laisser votre style d'écriture. Ça va reproduire le style que vous avez l'habitude de réaliser dans vos posts. Et puis la page par défaut. Il faut savoir qu'on peut utiliser Lighter pour un profil perso, ce qui est conseillé parce que LinkedIn, voilà, vous devez être au courant, j'imagine, mais les pages perso ont un impact beaucoup plus important que les pages entreprises. Moi, je vous conseille de communiquer sur la page perso, mais il y a des cas où ça peut être aussi intéressant de communiquer sur la page perso, donc soit faire les deux, ou dans le cadre d'entreprises qui veulent avoir une communication professionnelle, peut-être potentiellement un peu plus institutionnelle, on peut aussi communiquer sur la page entreprise. Ce que je vous propose, c'est de valider si ça vous convient dans les grandes lignes, cette page. Dans tous les cas, on peut y retourner dans un second temps. Donc, voilà, si ça vous correspond dans les grandes lignes, vous pouvez valider et ça va nous permettre d'avancer sur la suite. Voilà, Lighter me souhaite la bienvenue et je vais pouvoir cliquer sur le bouton au milieu pour justement rentrer dans la partie création de contenu et rentrer dans la partie sélectionner mes idées, rédiger et ajuster. Ce qu'il est en train de faire là, pour vous expliquer un petit peu, il est en train d'analyser toutes les informations qu'on lui a données, notamment les objectifs, qu'est-ce qu'on cherche à faire sur LinkedIn, mais aussi ce qui fonctionne le mieux dans mon domaine d'activité. Ça va regarder dans le domaine d'activité de Lighter, quels sont les posts qui fonctionnent le mieux, qui donnent les meilleurs résultats. Il va proposer différentes idées de publication sur ce sujet. Alors, les hashtags, on m'a dit que c'était plus utile. Alors, les hashtags, c'est un vaste débat. Nous, on l'a laissé sur l'outil parce qu'on a pas mal d'utilisateurs qui souhaitent mettre des hashtags et qui ont la volonté de continuer à communiquer avec des hashtags. Après, si vous me demandez mon point de vue perso à moi, en effet, je trouve que les hashtags, c'est pas quelque chose qui est hyper pertinent encore en 2025. Mais voilà, par souci d'habitude ou par
par volonté, il y a des personnes qui continuent à mettre les hashtags, donc on l'a laissé sur l'outil, ça permet justement d'avoir cette préférence qui est gérée directement avec Lighter. On arrive du coup sur quand on n'a pas 2 écrans, c'est de la gymnastique. Alors ça, je veux bien le croire. Au pire, vous pouvez laisser le son, vous m'entendrez et vous pourrez être guidé par ma voix. Mais le principal, c'est d'être sur Lighter pour que vous puissiez avancer, hein. Encore une fois, l'idée, c'est que vous repartiez avec 4 posts prêts à publier. Donc c'est vraiment ça le plus important. On arrive justement sur l'écran des idées. Donc là, on voit que Lighter me propose en fait différentes idées de publication. Donc pour Lighter, on voit qu'il me propose 7 idées. Donc vous pouvez voir à l'écran. Et en haut, on a différents onglets en fait, qui sont des onglets qui me proposent, qui sont associés aux thématiques de ma ligne éditoriale. Au sein de chaque onglet, on va pouvoir voir en fait, Lighter va me proposer des idées plus précises sur chaque idée. On a aussi la possibilité d'ajouter ses propres idées. Donc là, il y a cette petite carte qui permet d'ajouter des idées qu'on souhaite réaliser et le petit bouton pour demander à Lighter des nouvelles idées. Alors, on va commencer du coup à créer du contenu. Donc, je vous invite à sélectionner 4 idées qui vous plaisent. Donc, soit en piochant dans Lighter, soit des idées que vous avez en tête. Voilà, vous pouvez prendre un petit temps pour réfléchir. Qu'est-ce que vous aimeriez publier sur LinkedIn dans les mois à venir? Quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez partager des informations, des nouvelles de vos entreprises? Voilà. Tous ces petits éléments. Vous vous posez, et puis là, l'idée, ça va être de choisir 4 idées qui vont être du coup sélectionnées dans la partie droite, et ensuite, on va les faire sur l'outil. Alors, moi, je vais me lancer aussi de mon côté. Je vais me prêter au jeu. Ok. Ok, alors je choisis celle-ci, révéler comment Lighter a amélioré la communication de ses clients sur LinkedIn. Ça va être l'occasion de faire un petit retour, un petit avis client. Enfin, un petit moment que je n'ai pas partagé sur LinkedIn. Donc ça, c'est le premier. Ouais, je vais pouvoir sélectionner celui-là aussi. Le succès de la base de clients. Donc là, c'est plus un post, voilà, célébration pour célébrer la croissance de Lighter. D'ailleurs, je pense que je vais faire sur la page entreprise, parce qu'on peut faire les deux, vous allez voir, après, on peut décider de les rédiger sur la page donc, perso, donc dans mon cas, Théo Fontenay, ou soit sur la page entreprise, donc Lighter. Là, je vais vous montrer les deux, comme ça, vous aurez un aperçu des deux cas d'usage. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est faire un post sur un article de mon domaine. Donc là, je vais vous montrer sur... j'ai vu un article sur DeepSeek sur Radio France qui était pas mal, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, c'est l'intérêt, c'est si voilà, vous tombez sur des articles qui vous plaisent, vous aimeriez bien faire des posts LinkedIn, bah, faut savoir que c'est aussi possible avec Lighter. Donc, très simple, en fait, il vous suffit de récupérer en fait, un article qui vous plaît. Vous pouvez faire un copier-coller en fait, assez grossier. Hein, vous voyez, je suis en train de le faire en même temps. C'est assez grossier. Et en fait, vous allez simplement le mettre dans Lighter et lui va rédiger un post LinkedIn à partir de l'article. Donc là, par exemple, je mets sur DeepSeek, donc vous avez sans doute vu l'article passé, enfin vu la news passée, pardon. DeepSeek, on en entend parler pas mal depuis quelques jours. Voilà, donc je vous invite à faire pareil potentiellement si vous le souhaitez. Vous pouvez soit prendre un article de votre thématique qui vous plaît, que vous avez en stock, soit simplement aller le chercher. Vous avez vu, moi j'étais sur Google, j'ai tapé en 2-3 mots le sujet que je voulais. Et ça va vous permettre d'en faire un post LinkedIn. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, on va peut-être aller piocher dans les thématiques un petit peu. Stratégie LinkedIn efficace. On va regarder ce que Lighter me propose.
Partagez les 3 stratégies LinkedIn les plus efficaces que vous utilisez. Ouais, pourquoi pas. En gros, pour expliquer le fonctionnement, vous avez vu au tout début, j'ai mis asseoir ma position d'expert en objectif. Il en a déduit du coup que je voulais parler de LinkedIn, que je voulais parler et puis venir conseiller les personnes sur l'utilisation de LinkedIn. C'est pour ça qu'il me l'a mis en thématique, qu'il me l'a proposé et que là, du coup, j'ai des possibilités avec ces différentes idées qu'il me propose. Alors, j'hésite entre les 2 premières. Expliquer comment optimiser son profil LinkedIn pour le networking. Partager 3 stratégies. Bon, on va prendre la première. J'aime bien. 3 stratégies LinkedIn les plus efficaces. On va partir sur ça. Moi, j'ai mes 4 idées. Je vous laisse sélectionner les 4 et puis quand c'est bon, pareil, vous me mettez près, des flammes, des pouces, ce que vous voulez, mais vous me le faites savoir. Comme ça me permet d'avancer et d'être sûr de perdre de personne lors de cette petite démo. Je vais en profiter pour répondre à quelques questions que je vois passer. Hop. Sophia qui nous demande, est-ce que Lighter est disponible en anglais? Voilà, Lilian me répond en même temps, mais oui, je ne vous ai pas montré, c'était précédemment dans l'outil, on pouvait switcher en fait, français ou anglais. Donc l'outil s'utilise très bien en anglais, il peut rédiger des posts en anglais, il n'y a pas de souci. Il faut simplement switcher et changer de langue. Alors, Marine qui nous demande, alors de ce que j'ai compris, l'algo actuel de LinkedIn, il y a un enjeu de se montrer bien actif, surtout dans l'heure qui suit la publication d'un post. Comment gérer cela avec Lighter? A-t-on une notification quand le post est publié? Très bonne question. En effet, c'est très important d'être actif suite à la publication d'un post. Typiquement, si vous avez des commentaires, c'est très important d'y répondre rapidement. Ça va permettre à LinkedIn de voir que vous êtes actif et de montrer votre post à un plus grand nombre de personnes, tout simplement. Comment ça fonctionne sur Lighter? Justement, l'idée, c'est d'anticiper, vous avez compris, programmer des posts à l'avance. Ce qui se passe, c'est que Lighter va vous alerter, en fait, tout simplement. Quand un post est publié, vous allez recevoir une notification, un mail, et ça va vous dire, justement, voilà, allez commenter le post, allez réagir pour justement avoir un petit peu ce pense-bête qui vous permet d'être quand même actif, même si ce post, voilà, vous l'avez prévu longtemps à l'avance, d'avoir un petit rappel grâce à Lighter. Ok, Myriam, prête, Virginie aussi. Je laisse un petit peu de temps à chacun trouver ses 4 idées. Vous pouvez potentiellement même faire plus que 4. Hein. Là, c'est à vous de voir. Voilà. Une demi-heure, ça permet assez facilement d'en faire 4. Évidemment, si vous souhaitez, vous pouvez en faire plus. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de frein, entre guillemets. L'idée, c'est justement que vous puissiez anticiper un maximum. Donc, si vous avez l'habitude, je ne sais pas, d'en faire, par exemple, 2 par semaine, donc ça correspond à 8 posts pour un mois, vous pouvez en faire 8. Si, au contraire, vous préférez aller un petit peu, pas au jour le jour, mais à la semaine, on va dire, on peut en faire 2, 3 ou même 1. Il n'y a pas de souci, c'est aussi faisable avec Lighter. Ok. Je vois que vous êtes plusieurs à être prêts. Je vais continuer pour ne pas perdre trop de temps, puis pour pas trop que ce live s'allonge. Et puis, dans tous les cas, voilà, vous allez pouvoir suivre en parallèle la création des posts. Si vous avez que 2 ou 3 posts et que vous n'avez pas trop d'idées pour en ajouter d'autres, c'est pas un souci. Vous pouvez en faire 2 ou 3, au moins ils seront faits. L'idée, c'est vraiment d'arriver à la fin avec des posts finalisés et que vous puissiez les programmer et les publier. Donc, entre guillemets, il vaut mieux avoir 2 ou 3 posts de finalisés finis que vouloir absolument faire 4 posts et au final pas aller jusqu'à les valider. Ça serait moins bénéfique et ça ne serait pas dans l'objectif de ce qu'on souhaite faire aujourd'hui avec ce challenge. Ok, je vois que Joyce est prête aussi. Sandra est prête. Top. Alors, dans mon cas, je vais valider. Stéphanie est prête aussi. Parfait. Donc, très simple. Une fois que vous avez choisi les différentes idées qui vous intéressent, elles arrivent ici. Vous pouvez aussi potentiellement les réordonner si vous le souhaitez. Et moi, je vais tout simplement valider. Une fois qu'on a sélectionné ces idées, c'est très simple. En fait, on a une question à laquelle répondre par poste. Donc, vous allez voir, c'est justement l'écran qui apparaît juste devant vous. Lighter me pose une question. En fait, c'est une question qui va venir m'aider à m'aider à l'aiguiller.
m'aider à le guider en fait dans la création de contenu. C'est-à-dire que cette encart qu'on voit ici va me permettre de lui donner des éléments d'information pour l'aider à rédiger le post et pour qu'elle ait des informations plus précises. Moi, typiquement, quand j'ai vu cette idée révéler comment Lighter a amélioré la communication de ses clients, je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire un avis client. Ça m'a donné l'idée, ah oui, je reçois souvent des avis sur LinkedIn ou par différentes sources, et j'aimerais bien faire un avis client. Donc là, la question en dessous, elle est plus pour me guider au cas où j'ai pas trop d'idées, mais dans mon cas, je sais où je vais aller. Donc je vais simplement faire un copier-coller en fait d'un avis. Je vais aller piocher dans mes petites notes les derniers avis clients qu'on a eus. J'essaie d'en trouver un sympa. Ok, ouais, mais j'ai celui-là qui peut être pas mal. Ok, je le copie-colle. C'est un avis client assez court, mais il est intéressant. C'est Aurélie Foin qui nous l'a fait. Et je mets quelques notes pour préciser un peu. Voilà, c'est une coach certifié en neurosciences motivationnelles. Et accessoirement une cliente Lighter aussi. Donc on peut mettre les éléments vraiment comme je le fais là, sous forme de liste, sous forme de bullet point. L'idée, c'est vraiment de mettre un peu comme ça vient. Lighter vous guide dans les infos qu'il faut lui donner. Je vais compléter, et puis hop, là, on passe en vert. Même si on est dans le rouge, on peut continuer, c'est pas un souci. Je valide pour ce premier post. Alors, Julia qui commente, c'est une dinguerie, quel soulagement. J'imagine que Julia a dû prendre un peu d'avance à arriver à l'étape où elle a découvert ses posts. On va y arriver aussi. Volontairement, je ne vais pas trop vite pour pas perdre de personnes, mais on va y arriver assez rapidement. Célébrer le succès de votre base de clientèle croissante. Ok, on va annoncer potentiellement un des derniers caps qu'on a franchi. Alors, je vais mettre quelques éléments d'information. Je vais cliquer sur ma page entreprise, parce que je dis que j'allais faire sur ma page entreprise, comme ça, je n'oublierai pas. On peut mettre quelques éléments d'information comme ça. Un petit peu ce qui me passe par la tête. C'est pas forcément très élaboré. Vous avez vu, l'idée, c'est de le mettre comme ça. En tous les cas, Lighter va s'occuper de compléter tout ça, de mettre en forme, de rédiger. Je ne me prends pas trop la tête. L'article, c'est très simple. Je vais mettre article Radio France et puis je vais simplement faire un hop. Évidemment, j'ai fait 2 copier-coller, donc ça va être le précédent à mettre. Donc, email contenu. Je clique sur suivant. Et on arrive au dernier. Le dernier, c'est partager les 3 stratégies LinkedIn les plus efficaces que vous utilisez. Alors là, je vais faire quelque chose encore différent. Je vais faire un peu mon flemmard. Il y a la possibilité, quand on n'a pas trop le temps ou quand on n'est pas trop inspiré par le sujet, de laisser Lighter en fait complètement rédigé, sans lui donner d'éléments d'information. Là, c'est ce que je vais faire pour le dernier. Je vais cliquer en fait sur le bouton qui est en bas, laisser Lighter répondre à ma place, et il va lui-même proposer du contenu et rédiger le post avec les 3 stratégies. Encore une fois, je vous laisse un petit peu de temps pour compléter ces 4 questions, parce que je sais que voilà, potentiellement, ça va vous faire aller retourner sur vos avis clients, sur Google, typiquement, si vous voulez, ça c'est un truc qui fonctionne bien. Vous allez dans vos avis clients sur Google, vous copiez-coller, vous le mettez dans Lighter. Voilà, vous avez un post qui va être fait, un article, pareil, copier-coller. En fait, on a plein de cas d'usage différents qui peuvent être faits à partir de Lighter. Là, j'en ai fait 4.
Il y en a une infinité. Typiquement, si vous avez un site internet, vous faites des articles de blog, des articles, de la même manière, vous pouvez les mettre dans Lighter. Ça va en faire des posts. Donc, voilà. C'est un petit peu à vous aussi de tester différents cas d'usage, de bidouiller avec l'outil. Voilà. Vous serez souvent agréablement surpris du résultat que ça va donner vis-à-vis du temps que vous avez passé, parce que quand on fait des copier-coller, c'est hyper rapide, et même si on met des informations, vous avez vu quelques éléments sous forme de bullet point, c'est rapide. Ok, je vais lancer tout ça. Donc, je vais cliquer sur laisser Lighter répondre à ma place. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu ce que fait ce que fait Lighter en ce moment. Je ferai des petits commentaires qui pop au fur et à mesure. Lighter, du coup, est en train de rédiger les 4 posts. Il va reprendre aussi l'écriture, il va prendre tous les éléments d'information qu'il a en sa possession. Et il va venir aussi faire le calendrier éditorial. Vous allez voir sur la partie gauche, il va venir programmer les différents posts. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il vient aussi gérer la partie programmation. Il va les programmer au bon moment. Il respecte le rythme de publication. Et donc, ça permet de pas avoir à se prendre la tête, quel jour je publie, à quelle heure, etc. etc. Les 4 posts sont arrivés. Donc, on va pouvoir les découvrir. Donc, si on regarde sur le calendrier, à gauche, on voit qu'il en a mis un le 13, le 18, le 25 et le 4 mars pour le dernier. Moi qui respecte bien mon rythme d'un post par semaine. Et du coup, on retrouve les 4 posts qui sont ici. Et on va pouvoir cliquer dessus pour découvrir. Alors, le premier post, du coup, qui était un avis client sur Google. Je vous laisse un peu de temps pour le lire, pour ceux qui ne sont pas affairés dans leur post ou qui veulent prendre un petit temps pour regarder ce que ça donne dans mon cas. Je vous le laisse visible. Donc, c'est le premier post qui a été créé par Lighter. On voit qu'il reprend vraiment tous les éléments de mon style. Hein. Je vous laisse quelques instants de calme pour le lire. Voilà, donc on voit qu'il reprend l'avis client en question, et puis il reprend ce que j'ai l'habitude de faire, ce que j'aime bien faire. Moi, je fais souvent des listes qui sont numérotées, des bullet points. J'aime bien aérer mes posts comme il l'a fait. Donc là, si on reprend, connaissez-vous Aurélie Fouin, il rappelle que c'est une coach, il parle de son témoignage, donc qu'il cite directement. Vous voyez, c'est des éléments que je ne lui ai pas donné, mais il va venir repréciser ce que Lighter lui a permis de réaliser, donc gagner du temps, publier régulièrement de qualité, d'augmenter sa visibilité. Il va sur un résultat, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend aussi forcément ce qu'il faut réaliser sur LinkedIn, ce qui est conseillé. Donc, il va aller sur un call to action pour inviter à l'action. Donc, il va faire une transition en globalisant avec des professionnels divers, en citant différentes typologies de professionnels qui utilisent Lighter. Et il arrive sur un call to action où il invite à tester l'outil. Il met même le petit URL. Donc ça, c'est nickel. Et il va jusqu'à mettre la signature. Vous avez vu, je me suis créé le compte avec vous. Et en fait, il a analysé mes posts. Il a remarqué que j'avais l'habitude de mettre une signature. Donc, il a repris. Donc, elle est top. J'ai rien besoin de faire sur ça. Je vois vos petits retours. Je vois que ça vous plaît. Myriam, qui est du premier post, assez impressionnant. Et Julia qui dit c'est une dinguerie. J'aurais pas dit mieux. C'est top, je vois que ça a l'air de vous plaire. Vous avez vu, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, ça prend relativement peu de temps et ça fait des choses qui sont de très bonne qualité. Donc ça, c'est le premier post. Et puis, on va... je vais aller, moi, jusqu'à les finaliser mes 4 posts. Je vous invite à faire pareil pour qu'ils soient vraiment prêts à publier. Donc, je vais le faire en live. Typiquement, pour ce post, qu'est-ce que je pourrais faire? Je mettrai une photo. Déjà, très important, mettre une photo. Typiquement, je vais mettre une photo. Donc, on peut mettre plusieurs médias. On peut mettre des images, on peut mettre des carousels, on peut mettre des vidéos. Moi, je vais mettre
La capture de l'avis en question, notamment, je dois l'avoir quelque part. Voilà, je l'ai là, nickel. Comme ça me met une petite illustration, ça met aussi en même temps le visage d'Aurélie. Personnifier un peu tout ça. Et puis après, en fait, on peut modifier le texte, hein, on peut ajouter les éléments. Donc, ce qui est cool, c'est que là, dans mon cas, je vois pas grand chose à modifier. Si je reprends... c'est top. C'est un témoignage. On peut mettre des choses en forme. Moi, j'aime bien de temps en temps mettre quelques éléments en gras ou en italique. Typiquement, voilà, faire un petit focus un peu plus agréable à lire quand on voit des choses en gras ou en italique. Voilà, par exemple, je mettrais ces éléments en gras. La signature, c'est top. J'enlève peut-être l'emoji fusée. J'en ai marre de voir partout. Mais sinon, c'est top. Il n'a pas mis trop d'émojis. Il en a mis 3-4. C'est bien dosé. Enfin, ça correspond du moins à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc ça, c'est top pour ce premier post. On va pouvoir regarder le deuxième. Le deuxième, donc là, différent, comme je l'avais dit, j'ai fait un post sur Lighter, donc sur la page entreprise Lighter. Donc, on peut le découvrir ensemble. Nous venons de franchir une étape incroyable, 90 clients sur Lighter. C'est grâce à vous que nous grandissons chaque jour. Merci pour votre confiance. Ouais, donc vous voyez, j'avais vraiment mis pas beaucoup d'infos, 3 petits bullet points. Il m'en a fait un post complet. Avec, comme d'hab, le petit call to action à la fin. Et il met même parfois un petit peu d'humour, voilà. PS, et si vous faisiez partie des 10 prochains. Donc ça, vraiment, c'est lui qui le crée, il met des petites touches d'humour, comme ça, des métaphores parfois. Ça, c'est hyper intéressant. Je regarde les petites questions en parallèle. Y aura-t-il un replay? Ouais, il y aura un replay, pas de souci. Pour la partie tag, on peut identifier des entreprises. Sur la partie tag perso, on est en train de l'ajouter. Ça sera dispo dans la prochaine mise à jour pour que vous puissiez aussi taguer des personnes. Le deuxième, il est pas mal. Allez, là, je vais essayer une petite fusée, mais je vais peut-être pas mettre 2 émojis. Je vais enlever le premier. Tac. Ok. Hop. Les hashtags, moi, comme je disais en début, je ne mets plus de hashtag, donc je l'enlève. Parfois, en fait, il en met. Ce qui est intéressant avec Lighter, c'est qu'il y a une partie apprentissage, c'est-à-dire que là, typiquement, il a détecté que j'avais enlevé les hashtags. Et là, il ne m'en mettra plus, en fait. Il apprend au fur et à mesure des modifications que je réalise. Donc, c'est ça qui est intéressant. Là, on était sur un compte vierge, on a vu, je l'ai créé avec vous. Mais au fur et à mesure, il va apprendre, justement, pour pas reproduire ce que je n'aime pas, entre guillemets. Typiquement, là, le cas des hashtags. Voilà, je dis, dans mon cas, j'en mettais pas. Et donc, j'enlève. Le lien, c'est nickel. C'est nickel. Comme ça, c'est pas mal. Je vois pas trop d'autres choses à modifier. Bien penser à mettre une photo. Dans ce cas-là, je vais mettre une photo de nous deux, tiens. C'est que j'ai pas présenté l'entreprise, donc 2 associés avec Lilian. Donc ça peut être sympa de mettre une petite photo de nous deux pour fêter ce petit cap. Voilà, il la met directement ici. Évidemment, on peut mettre aussi des vidéos, des carousels, il n'y a pas de souci. Hop, j'avance. Le troisième, c'est sur DeepSeek. Donc là, vraiment, c'était vous l'avez vu, un copier-coller à partir de l'article. Voilà, vous pouvez le regarder en même temps. Vous pensez que la course à l'espace était excitante. Attendez de voir la course à l'IA entre la Chine et les États-Unis. C'est sympa. C'est sympa. Lancement DeepSeek, nouveau robot conversationnel chinois, fait l'effet d'une bombe dans la Silicon Valley. Pourquoi? 3 points à retenir. Non, pas 3 points, il a 4 points à retenir. Voilà ce qu'il faut retenir. 1, 2, 3, 4. Il en met des chiffres, c'est organisé. Je trouve ça assez agréable à lire. Par rapport à un article qui peut parfois être un peu long. Voilà, là, il synthétise bien. Et ce qui est super cool aussi, c'est qu'il fait en fait directement en fait
un lien avec mon actu, mon activité. Donc, il fait un lien en fait avec l'article et il renvoie vers Lighter, notamment le lien avec l'IA dans notre cas. Donc voilà, et puis il met bien la petite signature. Voilà, ça c'est good. Je vais prendre une petite image, prendre une image de DeepSeek. Ouais, c'est une image assez classique. Hop. Mais important quand même d'avoir une illustration. Hop. Je la mets. Mon troisième post est bon. Au niveau du texte, David Bavarez. Ok, d'accord. David Bavarez. Ok, c'est une citation de l'article en effet. Il nous a même fait une petite métaphore avec la musique vis-à-vis de la citation. C'est sympa, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, ça c'est top pour le deuxième. Et puis le dernier. Alors le dernier, là, c'est encore autre chose. Vous avez vu le quatrième, je ne lui ai pas donné mon information. J'ai fait le choix de le laisser rédiger de manière autonome, on va dire. Donc ça va être encore un autre cas d'usage intéressant à creuser. Quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'étais comme un poisson hors de l'eau. Aujourd'hui, après des années d'expérimentation, je peux dire que j'ai trouvé mon rythme de croisière. Aussi 3 stratégies LinkedIn qui ont fait la différence pour moi. La constance avant tout. Je plie 3 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Alors là, il s'est un peu enflammé. Parfois, c'est des petits trucs comme ça. Hop, qu'il faut ajuster. Mais bon, l'idée, c'est que ça se fait assez rapidement, typiquement. Moi, je publie 1 fois par semaine. Je fais que je mette le 1 à la place du 3. L'authenticité comme moteur, l'interaction comme carburant. Ok, c'est top. Là, vous voyez qu'on le laisse rédiger sans lui donner d'éléments d'information. Évidemment, il y a un petit peu plus de chances qu'il imagine des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc, il faut évidemment potentiellement ajuster. Donc là, c'est une fois. Moi, j'ai pas 10 000 abonnés, j'ai plutôt, je sais plus exactement, je crois avoir 3 900 ou un truc comme ça. Bon, bref, je vais mettre 3 000. Parce qu'évidemment, on lui donne aucune information. Ce qui peut être intéressant, c'est de lui donner quelques informations en amont pour le guider sur tout ça. Voilà pour ça. Donc ça, c'est le dernier. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut aussi changer la date des posts, changer l'heure des posts. On peut modifier en fait le contenu en demandant à l'auteur de rédiger une nouvelle version. Là, typiquement, je lui avais donné aucune information. Si je me dis, ah mince, il a parlé de 3 stratégies, mais moi, c'est pas les stratégies que j'aurais aimé mettre en avant, je l'ai écrit ici. J'écris 3 stratégies, je demande de rédiger une nouvelle version, il va prendre en compte ces stratégies pour faire un post avec ces éléments. Mais franchement, c'est top parce que je suis d'accord avec ces 3 stratégies. La constance avant tout, ça, c'est le pilier numéro 1. L'authenticité, partager ses échecs et ses succès. Et le troisième, c'est l'interaction. On en parlait justement tout à l'heure, l'importance de commenter, de réagir, parce que LinkedIn, c'est un réseau social et donc c'est hyper important qu'on fasse tout ça. Alors, c'est bon de mon côté. J'ai fait mes 4 posts. Il me reste juste l'illustration sur la 4e, à pas oublier. Pour que tout soit OK, je vais mettre une photo de moi, par exemple. Hop. Et on est bon. On a créé les 4 posts. Moi, je suis curieux de savoir un petit peu, vous, de votre côté, comment s'est passé ce test, cette création de contenu. Je vous laisse me dire en commentaire votre retour sur l'outil, qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis combien de posts vous avez fait en une demi-heure. Est-ce que vous avez réussi à en faire 4, est-ce qu'on a fait 3, est-ce qu'on a fait 5. Voilà. Mettez-moi en commentaire le nombre de posts que vous avez fait. Je suis curieux de savoir tout ça. Et puis, je vais prendre un petit temps pour répondre à vos différentes questions. Donc, je vais les prendre au fur et à mesure. Et Lilian, s'il y a des questions que je ne réponds pas, n'hésite pas à me les partager. Je vais essayer de reprendre un petit peu les différents éléments. Alors, Jean Gildas qui nous demande la configuration post anglais-français. Alors,
Là, on est sur le calendrier, il y a les différents posts. Si vous retournez sur le petit bouton accueil en haut à gauche, vous allez en fait dans votre profil, et dans votre profil, vous allez pouvoir changer, tout simplement ici. Français, anglais, vous pouvez switcher, ça se fait rapidement. Florence qui nous dit bluffant, top. Top. Ah, je vois que Lilian en fait a répondu déjà à quelques éléments en commentaire. C'est top. Virginie, ouais, sur la proposition de contenu, en effet, sur la véracité, ça dépend si vous donnez des éléments d'information ou non. Alors, on a eu un bel exemple là, avec mes différents posts. On a eu des choses qui étaient très fidèles sur les 3 premiers, parce que forcément, je lui ai donné des éléments d'information. Donc, Aurélie, là, il savait ce qu'elle faisait. Dipsy, savait ce que c'était, etc. Sur le 3e, sur le nombre d'abonnés, par exemple, il avait mis que j'avais 10 000 abonnés, alors que non, j'en ai 3 000. Donc, voilà, il suffit d'ajuster les infos. Dans tous les cas, Lighter permet en fait de faire 90-95% du post. Et même s'il y a besoin de reprendre quelques petites infos, quelques petits éléments, ça fait quand même gagner beaucoup de temps, et c'est vraiment l'idée de l'outil. VA qui nous demande si on peut prévisualiser avant de poster. On peut... En fait, on peut prévisualiser... hop, si on retourne ici... le contenu. Donc là, le contenu est tel qu'il va se publier avec l'image en question. Alors, Marie qui nous demande « Je souhaite faire un post en répliquant un post d'un partenaire. Est-ce possible ?» En répliquant un post d'un partenaire, alors, je ne vois pas trop ce que vous entendez par répliquer un post d'un partenaire. Si c'est ce que je pense, si on parle de recycler un post, ça, c'est tout à fait faisable. C'est un décalage, d'ailleurs, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui fonctionne plutôt bien. Vous allez donc, vous avez vu, hop, ici, vous cliquez sur « Créer mes posts ». Et en fait, vous retournez dans la partie création de contenu, et vous allez pouvoir mettre votre propre idée. Donc là, vous mettez en une phrase l'article du post en question que vous voulez recycler. Après, vous prenez le post, vous faites copier-coller dans le texte que vous avez vu, dans l'encart de texte que vous avez ensuite, et vous allez pouvoir donner les éléments d'information au lecteur, et le lecteur va répondre. Donc voilà, c'est simplement avec la petite carte qui est ici, vous pouvez faire cela. Hop, top, je vois tous vos commentaires qui arrivent. Christophe qui en a fait 9. Ok, Christophe a carburé. Il a pas chômé 9 posts. Bien joué à toi, tant mieux. Tu as 9 posts prêts à publier. 5, parfait. Aurélie qui me dit qu'il reste à ajouter les visuels. Donc après, ça dépend en effet des visuels que vous voulez faire. Nous, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, on conseille de les faire avec simplement des images. Mais après, évidemment, on peut faire des choses sur Canva, des choses un peu plus travaillées. Florence qui nous fait les 4 posts. Top. Tac. Ok, je vois qu'il y a pas mal de questions, plein de commentaires qui arrivent. Je les prends pêle-mêle. Comment ajouter nos visuels? Alors, comment ajouter nos visuels? Je l'ai montré tout à l'heure, il faut cliquer tout en bas sur j'ajoute une illustration, une fois que vous êtes sur le calendrier. Tac, ici, hop, vous descendez. Et puis là, du coup, j'ajoute une illustration, mais sinon, il y a un bouton. Comment ajouter des illustrations? Tac. Est-ce qu'il vaut mieux faire des posts courts ou longs sur LinkedIn? Il vaut mieux faire des posts relativement courts, droit au but. Quand c'est trop long, après, c'est des choses qui vont être assez, pas dures à lire, mais qui vont être moins lues, parce que les gens sont flemmards dans la globalité. Donc, je vous conseille de faire des posts assez courts. Là, on est sur pour moi, ça, c'est la limite haute de longueur d'un post qu'on peut faire en termes de longueur. Tac. Je continue. La Gaëlle qui me dit la connexion au compte LinkedIn permet de faire quoi concrètement? Elle permet de récupérer tous les éléments d'information que Lighter a eu. Donc, à la fois de savoir qui vous êtes, votre parcours, votre profil, votre rôle, mais aussi votre entreprise, ce qu'elle fait, quelle est sa proposition de valeur, la solution, les services qu'elle propose.
et derrière toute la partie style aussi qui va pouvoir prendre à partir de ça. Ok, c'est top. Bah, le temps avance, donc je vous propose qu'on aille directement à la petite surprise de fin pour puissiez potentiellement aller manger, pas que ça prenne trop de temps. Donc, je retourne sur ma petite présentation. Hop. Et du coup, je vous montre la petite surprise. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces slides, parce que je pense que vous avez plutôt bien compris l'outil. Mais ça explique en fait l'intérêt d'utiliser Lighter. Le principe, c'est un gain de temps avant tout. Vous l'avez compris, là, on a fait 4 posts en une demi-heure. Il y en a qui en ont même fait 5, on en a même fait 9. Dans les faits, ça aurait pu nous prendre, je sais pas, rapidement 2-3 heures de faire 4 posts. Si on les fait à la mano, c'est quelque chose qui peut vite prendre plusieurs heures. Et donc, c'est vraiment l'intérêt numéro 1 de l'outil. Évidemment, ça permet aussi de communiquer de manière régulière et d'optimiser la qualité de vos publications. Un petit aperçu de ce que ça donne une fois publié sur LinkedIn avec quelques statistiques. Bon, le temps gagné qui ressort. En moyenne, on peut gagner 7 heures par mois en utilisant Lighter vis-à-vis de quand on le fait à la main. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, même en termes d'impression, on a remarqué aussi que les impressions augmentaient vu qu'on fait des posts qui sont optimisés par LinkedIn. C'est plutôt intéressant. Sur la partie offre, je vous montre aussi la partie pricing pour que vous puissiez voir justement si vous voulez bénéficier de l'outil, comment ça fonctionne. Là, vous êtes sur une période d'essai qui va se clôturer, donc après, voilà, vous ne pourrez plus bénéficier de l'outil. Donc, l'idée, c'est que je vous présente rapidement combien ça coûte. Comme ça, voilà, ça permet de voir comment vous pouvez bénéficier de l'outil et comment vous allez pouvoir gagner du temps avec LinkedIn. Avec Lighter sur LinkedIn. Ok, je vous présente tout ça. Ça, c'est une rapide slide qui présente les autres possibilités pour gérer sa communication sur LinkedIn. Voilà, évidemment, vous le savez, on peut recruter quelqu'un pour gérer sa communication. On peut prendre une agence de communication aussi, un freelance ou autre. Nous, notre positionnement, c'est vraiment d'avoir une communication qui soit professionnelle, qui soit régulière, mais sans avoir besoin de dépenser plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros sur ce sujet. L'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un investissement financier réduit et même encore plus important, c'est un investissement temporel réduit. C'est-à-dire, voilà, éviter d'avoir à passer plusieurs heures dessus, d'avoir à faire des allers-retours, des réunions, etc. Simplement un créneau d'une demi-heure, à la rigueur 45 minutes ou 1 heure par mois. Mais l'idée, voilà, c'est pas faire beaucoup plus que ça. En termes d'offres très simples, on fonctionne sous forme d'abonnement. Donc, on a différentes offres. Donc, notre offre principale, c'est l'offre classique, qui est à 79 € par mois, qui vous permet de gérer toute votre communication sur LinkedIn avec Lighter. Donc, dans cette offre, vous avez toutes les fonctionnalités que vous avez vues lors de la démo. Vous avez la connaissance de votre activité, le scan de votre compte LinkedIn, le scan de votre site internet, la définition de votre ligne éditoriale, avec les différentes thématiques, et un rythme de publication assez élevé. Vous pouvez faire jusqu'à 20 publications par mois. Voilà, c'est assez large en termes de création de contenu. Ensuite, vous pouvez programmer, publier sur 2 pages, sur une page perso et sur une page entreprise. Comme je l'ai illustré avec la page Lighter, vous avez les 2 possibilités. Ça, c'est notre première offre. L'offre classique, donc à 79 € par mois. Ensuite, on a l'offre premium, qui est une offre un peu plus sur mesure. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous êtes intéressé, je vous pourrais vous présenter ça potentiellement en rendez-vous pour vous détailler un petit peu comment ça fonctionne. C'est pour les personnes qui veulent plusieurs pages LinkedIn, qui veulent plusieurs comptes, etc. La troisième offre, c'est l'offre Light, qui est une offre qui peut vous intéresser, qui est une offre un peu plus réduite, puisqu'elle est à 29 € par mois. Donc voilà, potentiellement moins cher et plus actif financièrement. Par contre, elle est aussi plus réduite en termes de fonctionnalités. On peut faire jusqu'à 6 posts publiés par mois et on n'a pas accès aux fonctionnalités de la page entreprise. Voilà, donc ça, c'est petit focus sur les différentes offres. Et la petite surprise, justement, que je vous avais promis, je vous la montre tout de suite. C'est l'offre qu'on fait donc, pour tous les participants du live. Voilà. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui étaient là, on vous offre 20% de réduction sur nos abonnements. Donc, très simple, c'est valable sur tous les abonnements avec le petit code promo que vous voyez ici, Challenge 20. Il suffit de le rentrer dans Lighter et ça va vous permettre d'abaisser de 20% le prix que vous avez vu précédemment. Ce code, il est valable 7 jours. Donc, précisément, voilà, il est valable jusqu'à mardi prochain, jusqu'au 18 février. Et il va vous permettre, du coup, d'accéder à Lighter et donc, de passer à l'action, entre guillemets, parce que c'est toujours un peu le nerf de la guerre, comme on l'a fait aujourd'hui sur une échelle. On a créé donc 4 posts ensemble. Comme j'ai même qu'on crée plus, quand on crée 5, quand on crée 9. L'idée, c'est pas que ça s'arrête là. Vous avez mis en place des choses, vous avez paramétré le compte, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionnait. Donc l'idée,
c'est que vous puissiez communiquer pardon, sur le long terme, parce que LinkedIn, c'est un réseau social qui demande une communication régulière. Donc moi, ce que je vous invite, c'est évidemment à continuer à avoir un rythme pas forcément trop élevé. Je vous conseille de mettre un rythme potentiellement un peu moins élevé, réussir à le garder sur le long terme. Vaut mieux faire un post par semaine et le garder pendant 1 an, que faire un post par mois, y aller à tout va et au final, se cramer au bout d'un mois. Donc je vous invite vraiment, à passer le pas, vous mettre à l'action. Vous verrez une fois que vous aurez trouvé, vos petites habitudes, notamment avec Lighter, bah, voilà, c'est assez simple, hein, il suffit de se caler un créneau d'1 demi-heure dans son agenda, 1 demi-heure et du coup, 1 demi-heure, on fait ça et après c'est vu. C'est une habitude qui se met assez simplement et qui est assez facile à avoir. Je vois que vous m'avez posé des petites questions en parallèle, je retourne sur le petit chat. C'est moins 20% par mois, donc on est sur, c'est moins 20% par mois pour 1 an où l'abonnement est annuel. Alors l'abonnement que je vous ai présenté là, hop, je vous montre ça, c'est donc un abonnement annuel, donc avec engagement d'1 an. Voilà, on est sur un sujet qui nécessite, comme je disais, de la régularité. Donc voilà, l'idée c'est d'anticiper tout ça et de le faire, au moins sur 1 an. Donc la réduction est en effet valable sur 1 année avec les 20%. Si vous souhaitez potentiellement, tester sur moins d'1 an, on a aussi laissé la possibilité. Évidemment, c'est un peu plus cher, vous vous en doutez, hein, quand il y a pas d'engagement, bah, le prix est un petit peu plus élevé. Donc les prix, hop, je vous les montre vite fait, mais c'est les prix qui sont sur la slide et du coup là, les 20% vont être appliqués seulement sur 1 mois. Voilà, ils vont pas s'appliquer sur toute l'année, vous êtes engagé seulement sur 1 mois, ça va être appliqué sur le 1er mois. Voilà pour les différentes offres. Hop et du coup, que ça soit sur le mensuel ou sur l'annuel, les 20% sont valables. Les petites questions, je vois que vous êtes encore pas mal sur le live, c'est cool. Je vous mets aussi, hop, ce QR code qui peut être intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin dans la présentation de l'outil. C'est vrai que là, on a été assez rapide, j'ai pas pu répondre forcément en détail à toutes les questions parce qu'il y en avait pas mal. Ce que je vous invite, c'est à réserver une démo avec le QR code, vous scannez avec votre téléphone, vous calez une démo quand ça vous arrange. On prendra le temps en fait de présenter un peu plus en détail l'outil, puis de répondre à vos différentes questions, que ce soit sur Lighter, sur LinkedIn ou sur les offres. Voilà, ce sera l'occasion de prendre un petit temps pour échanger un peu plus en détail. Lilian vous met en même temps le petit lien du Calendly, c'est parfait. Comme ça, vous pouvez cliquer sur le lien et puis booker ça. N'hésitez pas à scanner ou à cliquer sur ça. Je vois qu'on est, voilà, on est à peu près à 1 heure de live. C'est cool. On a pu aborder tout ce qu'on voulait aborder en termes de création de contenu. On a fait du coup un petit avant-propos, présentation de Lighter, on a fait les 4 posts ensemble. J'ai pas chronométré, d'ailleurs ça pourrait être intéressant que je chronomètre, je pense qu'on devait être aux alentours d'une demi-heure, parce que du coup après voilà, il y a eu la présentation de Lighter, etc. Mais je pense qu'on peut dire que le contrat est rempli. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur LinkedIn ou encore mieux, prendre une petite démo avec nous. On pourra répondre plus en détail à tous ces éléments, à toutes les questions que vous avez en tête. Désolé pour ceux à qui j'ai pas pu répondre aux questions, parce qu'il y en a pas mal qui ont popé, et l'idée, c'est voilà, pas que ça s'éternise trop sur la longueur. Mais en tout cas, c'était un plaisir, moi, de faire ça avec vous, de vous présenter sur mon écran ce que ça donne en live. Vous avez vu, c'est l'effet live, donc c'est du réel, c'est du direct, c'est ce qu'on tenait à faire avec ce petit live. Donc j'espère que ça vous a aidé. J'ai vu plein de retours positifs, donc ça c'est top. Myriam qui merci Myriam, merci Vera. Je vois les petites questions. Non, Sandra, il n'y a pas de, on peut pas être blacklisté par LinkedIn. En fait, nous, notre outil est certifié par LinkedIn, donc on est directement connecté à l'API, donc il n'y a pas de risque. On fait ça de manière propre entre guillemets. Je sais pas si c'est le mot adéquat, mais on fait ça dans les règles de l'art. Donc il n'y a pas de souci. LinkedIn justement nous encourage et nous accompagne pour avoir un outil qui aide les personnes à communiquer sur LinkedIn. Ok, bon, c'était la dernière question. Je vais pas m'éterniser plus. Merci, merci. Retour. C'est top.
OK. Bon, parfait. Merci pour votre live. Merci pour tous vos retours. Merci Frédéric, merci Marie qui a dit que OK, parfait, elle a pris rendez-vous. Bon, on va se voir très vite. Ça sera du coup soit avec moi, soit avec une des autres personnes de notre équipe, mais on prendra le temps de vous présenter tout ça. OK, top. Je reprenais les derniers commentaires. Merci à tous. Merci Anne. Merci Émilie. Je vous laisse le petit QR code là si vous voulez prendre rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas de noter aussi le code promo. Important de le noter aussi si vous voulez souscrire. Donc, n'oubliez pas, 7 jours. Donc, se pencher dessus assez rapidement si vous voulez en bénéficier. Parce que du coup, après, voilà, les prix sont les prix que je vous ai présentés. OK, parfait. Bon, cette fois, c'est bon. On clôture. Je vous laisse, pour ceux qui restent sur live, vous êtes encore une vingtaine présents. Je vous laisse prendre rendez-vous avec moi, vous connecter sur mon LinkedIn, prendre rendez-vous. Si vous avez des questions, c'est le mieux, c'est de prendre rendez-vous directement sur le créneau qui vous arrange, ce sera le plus rapide. Et on suit ça de près. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire sur le chat en live sur l'outil. N'hésitez pas. Merci à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et à très vite pour un prochain live.